Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous entendez quelque chose? Parce que j'avais un petit micro, mais je pense que peut-être que le micro ne fonctionnait pas. Est-ce que ça va mieux maintenant? Faites-moi un coucou si vous m'entendez. Ah, OK. Alors, ça veut dire que c'est mon micro qui ne fonctionnait pas. Alors, on va oublier ça, ce petit gadget-là. Alors, je vais recommencer rapidement. Alors, un morceau 7 par 7 que vous allez marquer à 2 pouces et à 5 pouces et quart pour pouvoir faire l'enveloppe. Ensuite, pour l'intérieur, ça va être un morceau de 3 pouces par 6 pouces et 3 quarts. De toute façon, toutes ces mesures-là, je vais toutes les mettre sur un document que je vais mettre, qui va être disponible sur ma page Facebook un peu plus tard. Ensuite, pour la banderole, c'est à peu près 3 pouces et quart par 3 quarts de pouce. Ensuite, pour la partie en avant, là, qu'est-ce que je fais? C'est que moi, je veux cacher finalement la partie qui va être collée. Alors, je prends un morceau de papier designer. Et moi, j'ai pris le papier designer dans le nouveau catalogue, mais vous pouvez prendre n'importe quel papier que vous voulez. Et ça va avoir 7 pouces par 3 pouces. Et pour l'intérieur, la petite pochette là, qui va retenir la monnaie, vous avez besoin d'un morceau qui va avoir 3 pouces et quart par 4 pouces. Vous allez marquer un quart de pouce ici pour faire le pli. Et ensuite, j'ai coupé en angle. C'est pas bien grave l'angle que vous lui donnez, mais c'est juste pour que on puisse avoir un angle. Moi, j'ai mis à peu près un angle à peu près ici. J'ai fait à peu près un pouce et quart à peu près comme ça. Alors, vous allez voir que c'est très rapide et très simple à faire. Alors, la première chose, nous allons coller. Moi, je prends soit le papier collant, puis le sticky strip ou du snail. Alors, on va y aller comme ça. Essayez de mettre votre snail juste sur le bord parce que on veut pas que la monnaie, quand on va mettre la monnaie à l'intérieur, que ça va coller. Alors, on va le fermer comme ça. Ensuite, on va prendre... ensuite, on va prendre notre papier designer. Quelques petits coups comme ça. On va l'enligner directement comme ça. Maintenant, ici, j'ai besoin d'avoir une petite coche pour pouvoir tirer sur la partie qui va à l'intérieur. Alors là, je vais prendre juste ma perforatrice d'1 pouce. Puis moi, je me suis fait une petite marque ici pour que je vois exactement où est la demi. Maintenant, là, on a quelques épaisseurs de papier, alors il faut sortir nos muscles et qu'on travaille fort. Alors, on va le centrer et un bon petit punch. Maintenant, je vais garder le petit morceau qui est ici. Parce que ça va, vous allez voir, là, c'est pour pouvoir les mettre ici, là. Puis ça va faire comme si c'était une feuille de papier. Bon, celui-là est fait. Alors là, j'ai déjà préparé mon petit morceau ici que j'avais déjà coupé d'avance. Alors la même chose, je vais mettre juste un petit morceau de papier collant ici. Je dis, c'est mon premier Facebook. Alors, si je vais trop vite, dites-moi là, parce que je sais que c'est un de mes défauts. On me dit que je parle des fois un peu trop vite. Ensuite, je vais prendre mon morceau qui avait 6 et 3 quarts par 4. Je vais l'enligner exactement pour qu'il soit en bas dans le coin. Et je vais replier. Et ma petite pochette intérieure va être faite. Il reste juste à mettre juste un très mince morceau de colle ou de papier collant ici. Mais faites-les pas trop larges parce qu'on veut qu'il y ait assez de place pour que la monnaie ou le chèque puisse rentrer facilement. Bon, OK. Alors là, on le replie ici. Et je laisse un côté ouvert. La raison, c'est que des fois, on a des grands-mamans là, qui sont très généreuses. Puis s'ils veulent nous mettre un gros paquet de monnaie, là, ça va lui laisser plus de place. Si on le ferme, mais là, des fois, on peut pas en mettre aussi épais. Alors, ça va. Maintenant, alors, lui va rentrer ici à l'intérieur. Alors, moi, je veux que le petit morceau que j'ai gardé ici tout à l'heure,
je vais le... Oh, je l'avais collé, j'avais pas besoin. Il y a déjà du papier collant, ça fait que regarde, on va le coller juste ici comme ça. Et ça va faire comme la finition de la feuille qui est en avant. Vous voyez? Ensuite, là, il va rester juste à faire un petit trou ici pour mettre un ruban. Moi, j'ai mon crocodile, là. Si vous avez un autre outil pour faire le petit trou, vous pouvez le faire avec n'importe quel autre outil que vous avez. Alors, lui, il va aller là. Ensuite, pour la décoration en avant, vous voyez ici que j'ai pris les poinçons qui s'appellent Ensemble à Noël. Et j'ai pris le troisième ici, qui a les petites maisons avec le petit bonhomme de neige. Et je vais vous montrer un truc pour comment, avec une coupe, vous allez pouvoir en faire deux. Alors, c'est super le fun. Alors, la première chose, puis moi aussi, une autre affaire que j'adore, c'est les feuilles adhésifs multi-usages. Si vous les connaissez pas, je vais vous dire que c'est un outil indispensable. Ça facilite notre travail lorsqu'on fait des découpes qui sont très, très minces. Alors, pour faire nos petites décorations, j'ai ici un morceau de mon papier multi-usage et j'ai découpé... où sont mes petites retailles de papier? Ah, ici. Alors, j'en ai besoin un blanc, un noir et aussi juste une chute de notre papier doré. Alors, je vais mettre ça ici comme ça. J'espère que je suis bien centré, que vous me voyez bien. Vous êtes toujours là, hein? Oui? Bon. Je vais mettre mon blanc. Et ensuite, je vais mettre ma chute de papier doré. Alors là, avec la magie de la Big Shot, OK, on va couper ça rapidement. Et l'ovale que j'ai utilisé, c'est parti de les formes à coudre. Et j'ai pris le ovale, j'ai pris le deuxième plus large parce que je trouvais que la grandeur allait bien sur mon petit portefeuille. Vous allez voir que mes plaques, hein, ils ont beaucoup, beaucoup d'amour. Ils sont très, très usés, mais ils fonctionnent encore très, très bien. Alors là, maintenant, j'ai mon papier collant en dessous ici. Je vais passer ça rapidement. On sait tous comment utiliser la Big Shot, alors je ne rentrerai pas dans tous les détails, mais on va le faire ça rapidement. J'aurais dû peut-être toutes les découper d'avance, puis je vous aurais épargné toutes... Ah, ben, attends une minute. Le problème, c'est que j'ai ma planche précision que je n'ai pas besoin. C'est pour ça que ça passait pas. Vu que c'est un peu plus épais, je le passe 2 fois parce que là, j'ai le papier collant en arrière. Alors, le noir, le blanc. Et le doré, mais je vais le garder pour tout à l'heure. Je vais vous montrer tout à l'heure qu'est-ce que je vais faire avec ça. Alors là, maintenant, je vais avoir besoin de mon embase de précision. Parce que maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons découper nos petits bonhommes que j'ai mis. Où est-ce qu'ils sont passés? Je sais pas si ça vous arrive, hein? Des fois, on travaille et on a tous nos outils juste devant nous puis on les voit pas. Alors là, qu'est-ce que je veux? C'est juste avoir cette partie ici avec la maison, l'arbre et le petit bonhomme. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais prendre mes morceaux qui sont déjà pré-encollés avec mon papier multi-usage. Et je vais placer pour que ça rentre ici dans mon ovale. Je veux pas cette maison-là, je veux juste les petits sapins. Et puis, je veux quand même me garder assez de place pour me faire un ciel. Bon.
Oh, je suis en train de me faire un petit vidéo live. Bon, mon mari vient de me voir travailler, là, alors il vient dire bonjour. Alors moi, je vais garder les deux parties. Je vais garder le négatif et je vais aussi garder cette partie ici parce que les deux vont servir. Je vais pouvoir faire deux étiquettes avec ça. Alors maintenant, je vais prendre la partie qui est noire, le noir. Et comme j'ai déjà du collant en arrière, ben, ça va aller très, très vite pour... Bon, OK. Je pense qu'avec mes... Tiens, ça va toujours beaucoup mieux avec notre petit pic si on veut enlever notre papier collant. Alors, vous voyez sur le papier collant, les petites fenêtres ici, ça, je vais les garder parce que ça va aller sur mon côté négatif, puis je vais pouvoir faire un autre... je vais pouvoir faire deux. Ouais, j'ai deux papiers. On va enlever le Big Shot, on n'a plus besoin de ça pour le moment. Alors, j'ai deux ovales noirs. Celui-ci va être mon positif, puis ici, je vais mettre le négatif. Alors, ça va me faire deux étiquettes. Et je vais vous montrer deux qui sont déjà finis. Alors, vous voyez, celui-ci, c'était mon positif. Et j'ai mon négatif. Alors, une coupe, ça nous fait deux étiquettes. Alors, pourquoi pas, hein? On ne gaspille rien. Alors, pour mon négatif, je vais enlever le papier pour que je puisse avoir mon collant. Je vais juste l'aligner comme ça sur mon ovale. Maintenant, toutes les petites parties ici, là. Oh, attends, je l'ai collé un peu trop vite. OK. Vous voyez les petites fenêtres qui sont là? Mais regarde, tout ce que je vais faire, je vais prendre mon petit outil comme ça, puis je vais le pousser pour que la petite fenêtre, elle reste collée là. Parce que je veux les garder, eux autres. Et puis ensuite, l'autre côté qui est le positif, mais je vais le mettre sur mon autre ovale. Mais je le colle pas tout à fait ici tout de suite parce que je vais imprimer. Je vais aussi couper un morceau all pour que ça me fasse le doré en arrière. Ensuite, pour les autres morceaux qui restaient ici, avec un peu de patience, on va pouvoir y arriver. Je vais mettre celui-là ici. Ma petite porte, où est-ce qu'elle est passée? Bon, en tout cas, de toute façon, j'en ai un de fini, là, juste pour pas perdre votre temps, là, mais vous allez voir que, en gardant tous les petits morceaux qui sont en dessous et qui sont déjà collés après notre partie ici qui est négatif, on a juste à les remettre en place et ça va nous faire notre deuxième petite décoration. Et j'avais aussi déjà pré-découpé des étoiles. Et la même chose avec le papier doré que j'avais coupé tout à l'heure. Je mets le papier collant en arrière. Alors, quand je viens pour le mettre sur mon petit collant, ben regarde, j'ai pas besoin de me battre avec de la colle. Et puis, ça reste en place. Alors là, je vais juste vous montrer un truc ici maintenant pour pouvoir faire la petite partie dorée de la maison. Parce que moi, je veux pas découper les fenêtres et les portes. Je veux que ça reste en place. Alors, je vais revenir avec ma Big Shot. Et je vais prendre... Moi, j'ai pas les nouvelles plaques. J'ai encore l'ancienne plaque. Puis, je vais le mettre sur le tab 1. Comme si je voulais faire un plioir. Ensuite, je vais prendre une plaque comme celle-là. Je vais mettre maintenant mon tapis en silicone. Parce que je veux embosser dans le papier en or, mais je veux pas couper. Alors, en plaçant le tapis en silicone, ça va embosser mon papier doré, mais ça ne va pas le couper. Alors, je vais mettre mon papier doré ici. Tout ce que je veux, c'est la petite maison, finalement. Oh, je cherchais ma petite porte tout à l'heure, elle est là. Tiens, on va la mettre à sa place. Elle était restée sur le... Alors, en poussant comme ça, puis je vais pousser les 4 petites fenêtres aussi. Ouh, sont un peu croches. Je suis pas très bonne architecte, mais en tout cas, vous comprenez le principe, là, c'est que ça va tout coller là, et puis on va pouvoir avoir notre deuxième décoration. Alors là, je vais vous montrer tout ce que j'ai besoin, c'est la petite maison.
Alors, je vais la placer. Oh, tiens, on va la placer comme ça. Et parce que j'ai mon tapis en dessous, ça ne va pas découper. Oh, ben, attends une minute. Plus besoin de ça. Ça prend de la place pour rien. Voilà. On va mettre une feuille par-dessus comme ça. Oh. Je pense qu'il me manque une épaisseur parce que j'ai pas senti qu'il y avait beaucoup de pression. Laisse voir. Oh non, ça a marché. Ah, ça a fait exactement ce que je voulais. Vous voyez, ça l'a fait une impression, mais ça n'a pas découpé. C'est exactement ce que je voulais. Je voulais pas que ça découpe. Alors là, maintenant, avec mon ciseau, je vais juste découper la petite maison parce que c'est la seule partie que j'ai besoin. Même si je découpe un petit peu à l'intérieur des lignes, c'est pas grave. Parce qu'elle va aller en arrière de ma petite maison qui est ici. Et j'ai déjà un papier collant en arrière. Alors, j'ai juste enlevé le papier. Je pense que je vais y en enlever encore un petit peu. Et on le place juste en arrière de la porte et les fenêtres pour qu'on voit. Ça va donner l'impression qu'il y a de la lumière en arrière de la maison. Et j'avais déjà du collant, le papier collant multi-usage sur la partie blanche et sur la partie dorée. Alors maintenant, je pèse et tout est en place. Voilà. Alors là, on va revenir avec notre petit portefeuille. Et on va le coller ici. On pourrait le mettre avec des dimensionnels, des petits morceaux de mousse si on voudrait avoir un petit peu de dimension. Mais des fois, si on veut l'envoyer par la poste, le problème, c'est que ça va prendre un petit peu... Oh non, c'est vrai, j'avais mis un collant en arrière. J'ai pas besoin de... Alors, j'enlève le collant. Et voilà, lui va être en place. Maintenant, il va rester juste à faire la petite banderole. Et ma petite banderole... ce que j'avais fait ici, j'avais utilisé le jeu d'étampes Hurrah pour Noël. J'aimais beaucoup le Joyeuse Fête. Je trouvais que ça faisait une belle banderole. Et puis, j'avais fait avec du Versamark. Et on prend notre petit embossing body. Mon étampe, elle est déjà prête ici. Et parce que j'utilise une étampe en résine, je vais mettre mon tapis ici en dessous parce que ça va donner une meilleure impression. Je ne sais pas si vous connaissez ce truc-là, mais quand on prend le tapis, ça a une meilleure impression. Bon, on va essayer de mettre ça droite. Voilà. Ensuite, maintenant, je cherche comme d'habitude. La petite poudre embossée. Moi, je le mets dans un contenant pour que ça soit plus facile. On va enlever l'excédent. Maintenant, je pense que vous savez tout comment embosser, alors je ne prendrai pas le temps de faire ça dans le moment parce que je ne veux pas que notre vidéo dure trop longtemps. Mais une fois que ça va être embossé, je vais le coller ici. Et comme décoration, ce que je trouve absolument génial, c'est, je ne sais pas si vous les avez vus, les petites boucles qui sont dans le catalogue de Noël. Ça s'appelle les mini-nœuds saison flamboyante. Ils sont dans les 3 couleurs. Vous avez le rouge, le blanc et le vert. Alors, moi, dans ce cas-ci, j'ai pris la petite boucle blanche, je l'ai mis à côté. Alors, ça fait un beau petit cadeau. Alors, je trouve que ça fait un petit projet qui est très rapide à faire, très simple. Et n'importe qui va être très heureux de recevoir un beau portefeuille rempli de belles pièces de monnaie, ou de beaux billets de monnaie, c'est-à-dire.
Et puis, ça fait un beau cadeau pour Noël. Moi, je le sais que j'ai beaucoup de... je fais toujours une vente de cartes de Noël vers le mois d'octobre-novembre à la résidence où ma mère elle demeure. Elle demeure dans une résidence de personnes âgées. Et les grands-mamans me demandent toujours à tous les ans des cartes portefeuille. C'est très, très, très populaire avec les grands-mamans. Alors, si vous connaissez des gens âgés qui ont besoin de donner des cadeaux à leurs enfants, leurs petits-enfants, mais ça, c'est une solution qui est très facile à faire et je pense que ça va être très apprécié. Ben, merci beaucoup les filles. Bonjour Anne-Marie, Julie, vous êtes bien fines, Noémie, de m'avoir écouté. Alors, si jamais que vous voulez avoir toutes les dimensions, un peu plus tard ce soir, ben sur ma page Facebook Paper Passion Papier, je vais mettre toutes les dimensions avec sur un genre de petit document Word ou quelque chose dans ce genre-là pour que ce soit très facile à reproduire. Alors, merci beaucoup de votre patience et on se revoit. Au revoir.